Salut les amis. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit aparté, 2 minutes, pour vous dire que je voulais vraiment faire une chaîne YouTube qui parte pas dans tous les sens, mais j'y arrive pas. À chaque fois que je tombe sur un truc qui me plaît sur internet, je suis obligé de le faire aussi, et de vous le partager. Je sais pas ce que c'est mon problème avec ça. Heureusement que je vais jamais sur les sites porno. Sinon on va savoir quel genre de vidéo. Oh, je rigole. Putain, je me branle tellement, j'ai des ampoules. Mes potes, ils m'appellent Raphaël Nadal. Bon, je disais quoi? Ouais. Avec beaucoup d'années de retard, j'ai l'impression. Je viens de découvrir les creepypastas. C'est des gens qui racontent des histoires étranges, qui font peur. Et avec la découverte que j'ai faite dans le grenier de mon grand-père, j'étais obligé. Donc toujours pas d'ASMR. Je vais m'éparpiller encore. Je teste des choses. Ma chaîne principale, c'est ma chaîne secondaire en fait. Là, je m'adresse à mon public féminin d'ASMR. Vous que je soupçonne de vous caresser comme des folles devant mes vidéos ASMR. Bah vous allez finir par vous habituer, que j'en fasse plus trop. Je m'inquiète pas là-dessus. Arrêtez de me supplier par message d'en refaire, c'est ridicule. Je suis pas un distributeur d'orgasmes. Quoique... non, ta gueule. Je sais ce que vous ressentez. Mais je vais vous demander d'arrêter de vous plaindre. On dirait moi, quand j'ai appris qu'un pénis humain s'agrandissait que jusqu'à... non mieux, bah, Sacha Grey, la célèbre actrice porno. Célèbre, hein, c'est toujours pareil, hein, ça dépend pour qui. Ouais bon, je vais définitivement trop sur les sites de cul. Sacha Grey, c'est une meuf, elle s'est fait connaître dans le X. Là, elle a arrêté. Et je commence à la voir dans des films classiques, en tant qu'actrice pure et dure, sans être à poil. Comme elle est super bonne actrice. Actrice. Et quand t'as l'habitude de la voir à poil avec un mec, et que toi t'es là, t'es refait, tu commences à te mettre bien, t'enlèves ton froc, ah putain. Je vais m'arrêter maintenant. Bah ça fait un choc et t'es déçu. Mais j'ai fini par l'accepter. J'espère avoir été assez clair. Fermons la parenthèse. Définitivement. Vous vous souvenez de mon grand-père mort? Mange-moi le bolet, mange-moi le bolet. Blablabla. Ça fait plusieurs semaines que j'ai des sensations bizarres. Je sens qu'il essaie de rentrer en contact avec moi. Je fais des cauchemars horribles. Il est à poil comme ça, sur un espèce de vieux coffre, avec écrit papa dessus. Il me regarde, le regard vide et noir. D'un coup il lève le bras. Il est plein de terre et tout partout. Et il me montre son ancienne bâtisse. Là où je suis actuellement. Ce que j'ai découvert dans ce coffre dépasse l'entendement. À commencer par cette photo. C'est quoi le premier truc qui vous saute aux yeux? Bah c'est toi, avec des lunettes, rasées et une belle grosse gueule de con. Absolument pas. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, de respecter mon arrière-grand-père, Gustave Haas. Ce qu'il a vécu et ce qui lui a pourri le reste de sa vie mérite tout notre respect. Dans ce coffre, j'ai aussi trouvé son journal intime et des années de recherche pour savoir ce qui a bien pu se passer au mois de décembre 1910 au Mont Grisot. Il y a énormément de choses, mais je vais vous faire un résumé rapide. Donc en décembre 1910, pour des raisons professionnelles, il a dû partir séjourner pour quelques mois dans un petit village de Haute-Savoie. Il avait vraiment pas envie, parce qu'à ce moment-là, il y avait son fils, mon grand-père, qui venait de naître, et qu'il allait louper son premier Noël en famille. D'ailleurs, je le cite. Ça me casse les couilles. Le trajet avait été super long en plus, comme habite, et il faisait très froid. Le seul truc qui lui remonte un peu le moral, c'est quand il est arrivé, c'était le jour du marché. Il y avait un peu de musique, un peu d'ambiance. Il pouvait sentir les bonnes odeurs s'échapper de certains stands. Il s'est dit bon, déjà ça. Mais il y a un truc qui l'a titillé. Il y avait que des femmes. Une centaine de personnes sur le marché, que des femmes.
Oh, bon, vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est un truc de bonne femme de faire les courses, tout ça. Je suis d'accord. Mais ce qui l'a titillé, c'est que c'était même des femmes qui vendaient. Bref, il a laissé couler, il a cherché son hôtel, il est rentré. Fatigué du trajet. Le truc, c'est que plus le temps passait, 2, 3, 4 jours, plus il restait focalisé sur le fait qu'il voyait aucun homme dans ce putain de village. Nulle part où il allait. Au bout d'une semaine, il en est arrivé au point d'arrêter chacune des passantes qu'il voyait dans la rue pour leur demander « Excusez-moi, votre mari Et toujours la même réponse. « Il allait aux putes. Il allait aux putes. Il allait aux putes. » Il allait aux putes. Bon, déjà, il s'est dit « Cool, il y a des putes. » Et mon arrière-grand-père, il était comme ça, très curieux. Il a eu du mal à laisser tomber cette fois. Il a vu un petit bar où il n'était pas encore allé. Il s'est dit, tiens, je vais aller m'enfiler 3-4 grosses pintes, me remettre les idées en place. Et ce sera la dernière chose dont il se souvient de cette matinée, et de la journée en général. Il s'est réveillé le soir, au milieu de nulle part, sur un sentier. C'est la pluie qui l'a réveillé. Je cite. « Oh putain, là, qu'est-ce que je me suis mis ?» Il lui a fallu quelques instants pour reprendre ses esprits. Il s'est levé et a commencé à tituber. Il distinguait une petite lumière au loin. Il a eu du mal à déterminer tout de suite ce que c'était. Il avait comme des pots de saucisson là devant les yeux. Il a fini par se rendre compte que la lumière qu'il voyait au loin, c'était le village en contrebas. Il était en train de grimper une montagne. Il a dû tomber dans les pommes à tous les coups. On n'a jamais été très sportif dans la famille. Le seul sport que j'ai toujours voulu faire, moi, c'est le sexe. Ou le handball. Ça, il n'y a pas de club vert chez moi, du coup je fais rien. Bref, il s'apprêtait à redescendre, mais c'est à ce moment-là qu'il a vu qu'il y avait un immense manoir, plus haut sur sa droite, à une centaine de mètres. C'est le bruit d'un corbeau qui a attiré son attention. Il a décidé d'y aller. Je cite, « Putain, j'ai une dalle. » Il a aussi vu de la lumière à une des fenêtres. Il s'est arrêté net. Il y avait une silhouette à la fenêtre. Une silhouette de femme. Il avait vraiment le sentiment qu'elle le fixait. Mais il faisait extrêmement noir tout autour de lui et c'était impossible pour elle qu'elle le voie. Et surtout à cette distance. Il s'est approché doucement pour arriver devant l'entrée du manoir, sous le porche. C'était assez gênant, il y avait toujours cette femme qui le regardait avec insistance. Juste à côté, elle n'avait pas bougé. La poignée s'est abaissée. La porte s'est ouverte. Il est rentré. Il a regardé sur le côté. Derrière la porte. Ok. Personne. Harry Potter style. Je cite. What the fuck. Il a continué à avancer dans un petit couloir, plutôt hésitant. D'autant plus qu'il a fini par arriver dans une immense pièce et qu'il avait beau regarder tout autour de lui. Près de la fenêtre. Aucun signe de la femme. Il y a une pièce au fond qui s'est allumée. Il s'est approché doucement. Ça aura mis le temps, mais là il commence vraiment à chier dessus. Là je me chie dessus. Dans la pièce, une dizaine de femmes alignées. Elles se sont toutes mises à danser. De manière vraiment bizarre. Elles étaient toutes attachées au mur. Très peu habillées. C'est là qu'il a eu un flash. Les putes dont tout le monde lui avait parlé. Il a reculé d'un pas. Il a senti une douleur extrême dans le bas du dos. Comme un poignard qui le transpercerait centimètre par centimètre. La douleur l'a agenouillé. Il a quand même réussi à se retourner. Il y avait la femme de tout à l'heure. Elle était pourtant à 3 mètres derrière lui. Mais vu la façon dont elle le regardait, il a quand même su que ça venait d'elle. Putain, il a commencé à lui mettre des chassés dans la nuque. Ses yeux sont devenus blancs. Elle s'est mise à crier encore plus fort. Je cite, et elle s'est mise à vomir partout sur mon visage. Mon arrière-grand-père a eu peur. Il a essayé d'esquiver. Raté. Il a reculé d'1 mètre. Et là, elle s'est effondrée d'un coup sur le sol. Putain, mais t'es taré, toi. Il lui a fallu 3-4 minutes pour avoir le courage de vérifier si elle était toujours en vie. Il a fini par prendre son pouls. Et rien. Elle était bel et bien morte. Il a entendu du bruit derrière lui.
toutes les meufs putes se sont effondrées à leur tour, comme si la mort de la femme les avait tuées aussi. Mais non, au contraire. Il a vite compris que ça les avait libérées. Une fois au sol, quasiment instantanément, elles se sont toutes mises à pleurer. Il y en a une qui a commencé à lui sauter dans les bras, une autre qui a commencé à lui prendre le bras pour l'emmener à l'étage. Et elles ont toutes suivi. Il n'avait même pas encore échangé un seul mot avec ces femmes qu'il a fini par se retrouver seul avec elles dans une immense chambre. Très rouge, un peu glauque mais sensuelle. La douleur dans son dos lui provoquait encore des vertiges et un mal de crâne horrible. Mais bon, nous de toute façon les as, quand il s'agit de baiser, son journal, il doit faire 300 pages. Il y a 250 pages de description de ce qu'elles lui ont fait. Donc ce serait trop long et je préfère garder ça pour moi, la famille. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elles étaient contentes d'être libérées. Il a même pris des photos avec les gros machins de l'époque. C'est lui qui a inventé le selfie, avec toutes les putes derrière. Bref, au bout d'une heure et une vingtaine de puissants orgasmes vaginal et clitoridiens plus tard. Bon, ça c'est lui qui le dit. Il leur a dit de pas bouger d'ici, qu'il revient le plus vite possible avec un camion ou un bus pour vite les dégager de cet enfer. Et fallait bien quand même élucider cette histoire. Il y avait toujours cette femme morte au rez-de-chaussée. Il a mis 6 heures à revenir, redescendre la montagne et faire 70 km de route pour trouver un village où il y avait encore des hommes et des policiers surtout. Mais c'est tout ça au but. Il a enfin fini par trouver une fourgonnette de police. Ils sont retournés là-bas. Ils étaient même pas encore rentrés qu'ils ont entendu des cris horribles venant de la chambre où mon arrière-grand-père leur avait mis cher. Et le truc le plus fou, c'est qu'à la seconde où ils ont passé la porte d'entrée, les cris se sont arrêtés. Ils sont montés en courant à l'étage, dans la chambre. Une scène d'horreur indescriptible. Toutes les femmes étaient par terre, mutilées. Une expression sur leur visage qui était restée figée et qui faisait froid dans le dos. Leurs cheveux étaient devenus grisâtres. C'est ce qui peut arriver quand tu subis une douleur effroyable en continu. Les 2 policiers qui est revenu ont commencé à faire un malaise. Lui, il est redescendu en trombe au rez-de-chaussée. Il a couru au salon dans la pièce où il avait laissé le corps de la femme. Et contrairement à ce que vous pensez, elle était toujours là, raide morte. Il y avait autre chose dans la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça faisait des années et des années que plus personne n'avait entendu parler de cette histoire. Et là, je viens de tomber sur plusieurs témoignages de personnes qui ont vu des silhouettes blanches à chacune des fenêtres. Et apparemment des... retentir de l'intérieur du manoir abandonné. Et j'ai vérifié. Ces témoignages sont apparus pile au moment où j'ai commencé à avoir ces horribles cauchemars. Ça peut pas être une coïncidence. Et le fait que ce soit mon grand-père qui m'a permis de découvrir tout ça, ça peut pas être un hasard. Le connaissant, il a dû essayer d'y aller, lui, au Mont Grisou. J'ai vérifié. C'est à peine 8 heures de route de chez moi. Donc évidemment, ce que j'ai décidé de faire, après cette découverte rocambolesque, c'est de contacter Gus DX, que je viens de découvrir aussi pour le coup. Gus DX, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'un des rares mecs sur Terre à avoir une plus grosse bite et de plus grosses couilles surtout que moi. Et il y en a vraiment pas beaucoup. Ah, pardon, c'était nul. Je plaisante. Hein. Mais j'espère quand même pour lui que c'est le cas. Ouais, putain, qu'est-ce que mon pénis ridicule vient encore faire là-dedans? Vraiment que j'arrête avec ça. Je couperai au montage. Non, plus sérieusement. Ce mec, il chasse des fantômes, tranquille, tout seul dans le noir. Mais là, on va y aller ensemble. C'est obligé, il va se passer des trucs de ouf, de dingue. Les putes, elles vont croire que c'est moi qui reviens pour les sauver. Enfin, moi, je veux dire, mon arrière-grand-père. On s'est compris. Ça va être énorme. Il croit qu'il va baiser des fantômes putes. Déjà ta gueule, t'en sais rien. On sait très peu de choses encore sur le paranormal. Donc comment tu peux faire genre d'affirmer des choses dont tu ignores tout? T'es qui de toute façon? T'es pas sympa. Tu me connais en plus, tu sais que j'ai énormément de mal à baiser dans le monde des vivants.
Donc si j'ai envie de tester dans le monde des morts, je fais ce que je veux. De toute façon, je le dis, hein, j'assume. Gus, il va prendre son matos et tout pour filmer. Moi, je vais prendre des capotes. Pour éviter de faire des petits Casper. Ou choper des MST bizarres là, du 18e siècle, ou je sais pas. Prendre de l'argent aussi au cas où. Bon, je pense pas qu'elle prenne les euros, mais. De toute façon, je sens que je vais être en mode VIP là-haut. Non, bah, non, ça sert à rien de parler de ça. C'est trop tôt encore. Je vous tiens au courant.